Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast géographique. Aujourd'hui, île et géographie. En effet, la définition de l'île peut paraître assez simple, mais le but de cette vidéo est de vous montrer toute la complexité géographique de l'idée d'une île. Alors, c'est parti! Qu'est-ce qu'une île? L'île est un bon objet géographique. Philippe Pelletier. Bon, ça rentre dans les grandes catégories géographiques. Donc, il y a une définition qui semble simple. Une île est une terre isolée de tous côtés par les eaux. Ah oui. L'Amérique aussi, elle est isolée de tous côtés par les eaux. Mais c'est un continent. L'insularité est l'ensemble des caractères géographiques découlant de la situation d'une île. Donc voilà, on a une définition, mais comme je vous ai dit, c'est moins simple qu'on le voudrait. Pierre Gourou, pour une géographie humaine, la question de l'île, l'isolement insulaire, quelle étendue aussi, l'Australie est-elle une île? La Nouvelle-Guinée, Bornéo, Madagascar, je tiens à vous rappeler quand même que l'île de Madagascar est plus grande que la France. Et c'est un petit paradoxe, j'aime bien parler de Madagascar parce que de un, c'est l'Afrique. L'Afrique! Et puis c'est très intéressant parce que c'est un paradoxe, parce que le peuple vient de la mer, il y a des... parce que vu que c'est une île, bah tu y vas par la mer, mais ils sont assez terriens parce qu'ils sont installés sur les grands plateaux. Alors, l'Angleterre, nos ennemis, anglais, l'Angleterre. Alors, André Siegfried commençait ses cours sur l'Angleterre en disant l'Angleterre est une île, maintenant vous savez tout. En effet, quand on regarde l'histoire de l'Angleterre, pourquoi elle s'est projetée sur les mers? Parce que c'est une île. Son économie, sa géopolitique, sa culture, tout est influencé par ce fait que ce soit une île. Combien de kilomètres d'océan faut-il pour qu'une terre soit considérée comme isolée? Les îles du Danemark, c'est des îles. La Sicile, est-ce que c'est une île? Ça pose beaucoup de questions. Ça permet une remise en question du concept. Alors, question sur l'île, beaucoup de réflexions. On va prendre ceux de Guy Lassor et d'André Louis Sanguin qui met en avant les problèmes et défis de l'insularité. Déjà, il y a une discontinuité spatiale. Il y a de l'eau entre l'île et le continent et il va falloir y relier par des bateaux, des avions ou des ponts, ou des fois les trois en même temps. L'isolement lié à la distance, l'exécuté des terres liée à la taille des îles, la viabilité pour y vivre, ça pose quand même des questions, l'environnement maritime et des conditions de géographie physique spéciales, ainsi que la météorologie. Il y a plusieurs types d'insularité très diversifiés. L'île est un territoire en discontinuité avec le continent, ce qui impose des contraintes difficiles à atteindre, difficiles aussi au niveau des coûts pour ravitailler. Parce que c'est bien beau de vivre dans une île, mais il faut pouvoir se ravitailler. Difficulté d'en sortir. Là, les gouvernements, ils ont compris assez rapidement. C'est pour ça qu'on en a mis des prisons. Alcatraz, l'île d'Elbe, l'île du Diable en Guyane, l'île Dieu, on a foutu le vieux. Pétain, Sainte-Hélène, Guernesey. Refuge, c'est aussi un refuge, c'est pas qu'une prison, c'est un refuge. Guernesey avec Victor Hugo, le Paradis, Jacques Brel et les Marquises, le Club Med, ça remonte à l'époque de l'exploration du Pacifique au XVIIIe siècle, où on a fait des textes, des récits d'aventures, et ça a drastiquement impacté les gens dans leur vision de l'île. L'île est un ailleurs. Ça se retrouve dans l'art, notamment dans l'Odyssée, dans Robinson Crusoe. Il y a la notion d'illéité, image qu'on se fait des îles, quitte à les mystifier. On a l'exécuté des terres des îles. Voilà, c'est vraiment, c'est petit, on en a vite fait le tour. Dans l'île rêvée, c'est petit, on en a vite fait le tour. En montant sur le point le plus haut, on peut tout voir, la totalité. Il y a aussi la conscience de l'insularité, plus forte dans les micro-territoires insulaires. Oui, parce que tu as plus la conscience d'être dans une île quand tu es au sommet, que tu vois que tu es entouré d'eau, que quand l'île est assez grande et puis tu es d'un point en hauteur, tu ne vois pas la mer. Quand tu vois tout le temps la mer, là tu te sens vraiment dans l'île. Alors, il y a des géographes qui ont décidé de faire des typologies. Par exemple, l'indice côtier des îles de François Doumange qui calcule le rapport longueur des côtes, superficie du territoire. 5 grands types d'îles. Indice inférieur à 1, c'est des atolls coralliens. Indice entre 1 à 1 sur 10, c'est des petites terres insulaires comme les îles volcaniques en Guadeloupe et en Réunion, les îles calcaires comme au Nauru, ou les îles Christmas, ou encore des morceaux de plateau continental comme les Seychelles. Entre 1 sur 10 et 1 sur 20, c'est des grandes terres insulaires.
terres comme la Nouvelle-Calédonie. Entre 1/20 et 1/60, là on commence à avoir des grosses îles comme Taïwan ou Cuba. Et supérieur à 1/60, là c'est la Nouvelle-Guinée, Madagascar, Bornéo. Mais ils ont plus des caractéristiques continentales. Il y a aussi la notion d'espace terraqué. Terra et aqua, imbrication entre terre et mer. On peut calculer un indice pour un pays plus vaste. Là, c'est un ratio longueur des côtes sur la superficie du pays. Ça reflète plus ou moins les grands découpages. On a l'éclatement du territoire aussi quand on parle d'îles, c'est très important. Par exemple, les îles grecques sont dispersées, c'est des familles d'îles. On a aussi toute la question des problèmes de viabilité des îles en ressources. Eau douce, énergie, voilà. On n'a pas énormément de fleuves sur les îles, donc ça peut poser problème. L'étroitesse du marché de travail et de consommation, avec une industrialisation faible, qu'on ne peut faire qu'en s'ouvrant sur l'extérieur, parce qu'on peut pas, par exemple, une petite île comme la Réunion ne peut pas faire une industrie et produire que pour le marché de la Réunion. Ils vont rapidement être limités en termes de marché. Un risque de dépendance excessive envers un produit, c'est le cas des îles à sucre aussi. Le problème de l'épuisement, parce que dans certaines îles, il y a des ressources, on les épuise, et puis après, l'île, elle est plus viable. On a aussi des tailles de population trop réduites pour assurer certains services. Une université, il faut 100 000 habitants. Un hôpital, 10 000 habitants. Une école, 1000 habitants. Donc les étudiants vont migrer ailleurs. On va parler des économies d'échelle. La France... a organisé l'université du Pacifique à Tahiti, l'université en Antilles et à La Réunion, et il y a aussi beaucoup de courants migratoires. Donc voilà, ça pose certains problèmes. Il y a certains problèmes écologiques et environnementaux qui sont liés à l'environnement maritime des petites îles, les effets climatiques, les ressources des océans, les contraintes naturelles du milieu insulaire. Si tu es dans une zone froide, ça caille. Si tu es dans une zone humide, c'est humide. Il y a aussi les problèmes volcaniques, de tremblements de terre. Les îles d'origine corallienne, vu qu'elles sont d'une faible altitude, si la mer elle monte, ça pose des soucis. Le corail, c'est un animal de la famille des méduses qui fabrique un exosquelette. Ils vivent en grande colonie. Et ça fait les récifs coralliens qu'on connaît. Ça peut vivre 300 ans, mais c'est menacé car c'est une population fragile, exposée au changement climatique, à la pollution, à la dégradation, à la surpêche, au vol. Aussi, quand on va bétoniser certains endroits, ça peut poser des problèmes. On a aussi l'endémie insulaire, des espèces qu'à un seul endroit. Il y a une grosse biodiversité, mais qui est menacée car on est limité en effectifs. L'isolement fait qu'il y a un manque de contact entre les espèces. Si ça nage pas, ça évolue pas. Ça fait un appauvrissement à la longue génétique. Et cet appauvrissement amène à la consanguinité, au gigantisme et au nanisme insulaire. On a aussi insularité linguistique. Très important, l'éclatement insulaire en archipel permet une variété linguistique, le risque d'extinction de langue, le Vanuatu, 100 dialectes différents pour 1200 habitants. On a aussi les métissages des sociétés, très important, parce qu'on a les épisodes coloniaux, on a les différents métissages. Madagascar est par exemple une île très métissée parce qu'il y a des peuples d'origine africaine et des peuples d'origine asiatiques qui se sont mélangés et qui ont donné les malgaches. Donc voilà, puis on a tout un vocabulaire qui a apparu. En Nouvelle-Calédonie, on a les Kanaks et les Kanoches. En Réunion, on a les Créoles, les Orates, c'est-à-dire les Français nés à la métropole. Et les Malbars, c'est les Indiens non musulmans. En Martinique, on a les Créoles et on a les Békais. Donc voilà, il y a toute cette diversité qui fait que vraiment, c'est des sociétés plurielles qui ne parlent beaucoup de langues avec une faune et une flore exceptionnelles. En conclusion, la géographie des îles est une géographie très intéressante car elle convoque divers objets de la géographie et c'est très complexe. L'île, c'est pas juste une terre qui est entourée d'eau, c'est tellement de choses plurielles et diverses. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!